Un autre rendez-vous électoral pointe à l'horizon, les élections communales et communautaires. La Guinée n'avait plus connu ce type de scrutin depuis plus de 11 ans. C'était une des exigences des partis d'opposition contenues dans les accords politiques. Les délégations spéciales sont remplacées grâce à ces élections tenues le 20 février 2018. Entre le redressement économique du pays et une crise sanitaire de 3 ans survenue juste après la toute première élection démocratique, 3 élections obligatoires extrêmement coûteuses entre 2013 et 2018 et des manifestations à tout bout de champ orchestrées par l'opposition et le FNDC, à quel moment le chef de l'État pouvait-il, comme prévu, soumettre une nouvelle constitution à l'approbation du peuple? Mars 2020, le mois des élections législatives et référendaires. À quelques heures du grand rendez-vous, le chef des files de l'opposition appelle les militaires à empêcher la tenue des scrutins. Mes chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, je vous ai lancé un appel hier. Mettez-vous du côté du droit. Aidez-nous à défendre notre constitution, à défendre les droits et libertés des Guinéens et empêchons la prise en otage de notre peuple, de notre démocratie par Alpha Condé. Vous avez donné la preuve de votre patriotisme à plusieurs reprises, ici à l'intérieur du pays, mais en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Guinée-Bissau, partout où la liberté de l'Afrique a été menacée, l'armée guinéenne était présente. Aujourd'hui, cette liberté est menacée en Guinée. Mettez-vous du bon côté. Cette sortie est suivie des faits. Le vendredi 20 mars, des tirs nourris retentissent au camp Alpha Diallo, le plus grand camp militaire de la capitale. Mais la tentative de coup de force est heureusement déjouée. C'est le samedi 21 mars 2020, aux environs de 20h. Le sieur Boubacar Diallo, ici présent, né en 1977 au Sénégal, économiste de profession domicilié au kilomètre 36, nous a été déposé par une équipe de patrouille de la gendarmerie pour acte de terrorisme, usage d'explosifs et association de malfaiteurs. Dès qu'on nous a déposé M. Boubacar Diallo, immédiatement nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté avec les explications du vigile que c'est ce dernier qui a eu à surveiller ces manœuvres dans l'enceinte de la station Ciel qui est à Dixine. C'est ce dernier qui a permis à le maîtriser au moment où il s'apprêtait à monter sur la moto pour s'enfuir, après avoir descendu dans le véhicule et mettre le feu dessus. Dans le véhicule, il a été constaté qu'il y a des grenades à l'intérieur, plus un cocktail Molotov et un bidon d'essence. Plusieurs parties du véhicule ont été enduites d'essence pour que les choses puissent se passer comme prévu. Vu l'intervention, la vigilance du vigile, il a été maîtrisé et la population a apporté secours qui ont permis de pousser le véhicule hors de la station Celle et l'envoyer de l'autre côté de la chaussée où elle a été garée et le feu a pu être maîtrisé. Monsieur Boubacar Diallo a été entendu et a reconnu les faits et les circonstances de son interpellation. Vu que ce n'est pas la première fois qu'un véhicule soit incendié et surtout au sein d'une station, nous appelons la population à être très vigilante pour ne pas que ce genre d'action puisse vraiment réussir dans notre pays. Mon rôle, ce qu'ils m'ont expliqué, c'était tout simplement d'allumer. Il y a une torte de koya là-bas. Il y avait une mèche dedans, c'est ce que je devais allumer, arriver aux stations. Donc il y a un monsieur qui m'attendait au niveau avec un motard. Je suis allé au niveau du station Total. J'ai beaucoup hésité, donc finalement j'ai allumé. J'ai voulu partir, donc le vigile m'a rattrapé. C'était tout simplement pour faire peur, pour dissuader la population d'aller voter le lendemain. D'aller voter le lendemain. Okay. Ah, donc votre mobile, c'était d'empêcher la population de voter? C'est pour les empêcher de voter, c'était pour faire peur pour que la population ne parte pas voter le lendemain, pour le référendum. Sauf qu'au départ, ils m'ont donné 300 000. C'est ce que j'avais. Sinon, il n'y a pas eu un marché concret entre nous. La seule motivation, c'était pour empêcher les élections le lendemain. Mais je vous dis que je regrette sincèrement.
Je regrette sincèrement et je demande pardon à la population guinéenne et je ne referai plus ce genre d'acte. Le peuple se rend aux urnes le dimanche 22 mars pour se prononcer sur le choix des futurs députés et celui de la nouvelle constitution. Dans plusieurs localités du pays, les scrutins se sont déroulés dans la plus grande sérénité, conformément à l'appel du chef de l'État. Mais d'autres quartiers et villes ont enregistré des scènes de violence. Malgré ces cas isolés, le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, a encore fait preuve de maturité politique, comme en 1958.